Bonjour, je m'appelle Nelly Fellen. Nous sommes arrivés à la vidéo 10. Pour cette vidéo, je crée deux tables, table order et table order détail. Ensuite, je mets en place une fonction dans le dossier service order service pour l'enregistrement des données dans les tables nouvellement créées. Je vous rappelle que lorsque l'on valide la commande, nous sommes dirigés vers un service de paiement Stripe et une fois que vous arrivez vers ce terminal de paiement, les données de la commande sont enregistrées dans les tables. Je m'occupe ensuite, donc je mets en place ce qui va recevoir les informations, les données. Je m'occupe ensuite de la page boutique avec un formulaire de recherche. Je vous montre lorsqu'on arrive sur la boutique. Vous avez un formulaire de recherche par catégorie et aussi par prix, prix minimum, prix maximum. Vous avez aussi un lien à cette page pour la recherche avec un item qui s'appelle rechercher, qui permettra ainsi depuis la page d'accueil d'aller faire des recherches lorsqu'on veut une catégorie bien spécifique. Ensuite, je vais traiter, là je vais me connecter pour vous montrer le changement de mot de passe. Parce que dans le compte, la personne pouvait avoir la possibilité de changer son mot de passe. Et ça, je ne l'avais pas encore mis en place. Il y avait mot de passe oublié. Mais il n'y avait pas le changement du mot de passe volontaire de la part de l'utilisateur. Voilà. Donc là, je suis connectée, je vais sur mon compte. Et là, vous voyez que dans le compte, vous avez les paramètres avec le nom, le prénom, l'email. Et vous avez changé le mot de passe. Et moi, ce que je veux, c'est qu'il arrive à un formulaire où là, vous pourrez mettre votre mot de passe actuel. Donc, c'est pas pareil que mot de passe oubli, parce que vous avez encore votre mot de passe, vous le connaissez, mais vous voulez simplement le changer. À ce moment-là, vous mettez le nouveau mot de passe et vous répétez le nouveau mot de passe. Donc ça, à partir du compte. Je voudrais aussi, donc une fois que ça c'est fait, je voudrais aussi vous faire une démonstration pour vous montrer qu'au niveau de la base de données, j'ai bien fait un changement de mot de passe. Donc je vais l'ouvrir comme ça, elle sera prête. Je vais dans Symfony, commerce, dans user. Cet utilisateur-là, je vais copier une partie de son mot de passe afin de vous montrer qu'il y a bien eu un changement. Voilà. Et je vais vous faire la démonstration du code qui a été mis en place. Alors, pour commencer, on va créer déjà ces deux tables. La table, j'ai manipulé un peu le design, c'est plus fort que moi. Je ferme tout. Voilà. Donc en fait, on va créer les deux tables. Donc pour créer les deux tables, on fait toujours pareil. Symfony, console, make entity. On tape le nom de la classe order. Et ensuite, on répond au champ. Là, ce qui est important, c'est de bien mettre les mêmes champs que pour le carte. Dans entity, vous avez le carte.php. Cette entité de panier, il faut que le order soit exactement le même. Parce qu'on va aller chercher en fait les informations de cette table, qui sera validée par l'utilisateur, pour créer le order. Donc, si vous avez un champ qui n'est pas écrit de la même manière, qui n'a pas la même nature, par exemple là, vous mettez string à la place de texte, vous allez avoir des bugs. Vous faites la même chose avec order détail. Avec order détail, en créant la table, toujours pareil, vous faites Symfony console, make entity, vous répondez order détail, vous ensuite paramétrez tous les champs, et tous les champs doivent être idem à la carte détail, à la table carte détail, pareil que order.
pour la table card, il faut mettre exactement les mêmes noms de champs, la même nature. Si c'est un string, on remet un string. Si c'est un texte, on met un texte. Voilà, exactement la même chose. Ça va vous faciliter les choses et je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Vous allez gagner un temps formidable. Ensuite, une fois que vos deux tables sont créées, vous faites bien une migration, donc Symfony Console Make Migration. Et une fois que la migration est créée, vous faites Symfony Console Doctrine database migrate. Une fois que tout est migré dans votre base de données, donc je vous montre que là j'ai le order, voilà, j'ai mon order détail. Elles sont prêtes à accueillir les données. Ensuite, il va falloir créer la fonction qui va enregistrer les données et les envoyer vers ces tables. Alors pour ça, vous avez dans contrôleur, dans service, pardon, dans service, on avait fait le cart service. C'est ce qui gérait les paniers avec un CRUD. Et on va mettre dans order service qui crée l'enregistrement dans la table de panier, dans le cart, en même temps que le cart détail et en même temps que la génération aléatoire de la référence. Là, maintenant, vous allez mettre une fonction qui s'appelle createOrder et qui va justement reprendre, là, c'est pas le cart de la session, c'est le cart de la base de données. On va bien chercher là, entity cards. Donc, on va chercher tout ce qui est dans l'entité carte, c'est-à-dire tout ce qui est dans la table carte de la base de données. C'est pour ça qu'il faut que les champs soient vraiment identiques. Et à ce moment-là, une fois que vous avez été la chercher, là, toutes les informations de la base de données carte, vous allez créer un nouveau order et vous y allez y injecter avec les sets tout ce que vous voulez récupérer dans le cart avec les get. Donc les get, vous prenez dans la table carte et les sets, vous allez les injecter dans la table order. Et là, vous allez économiser un temps formidable. Comme tout a été injecté, vous faites toujours pareil avec Manager, c'est l'instance Entity Manager Interface, c'est un component de Symfony qui a été mis au début avec un construct, donc on peut l'utiliser tout au long des différentes fonctions. Vous allez créer donc le persist qui va figer les données en attente. Ensuite, dans product détail, vous allez chercher dans votre table de données du panier card la référence qui fait appel aux cartes détail, puisque les deux tables sont liées, cartes et cartes détail sont liées, et vous allez chercher les valeurs. Une fois que vous avez ces valeurs, bien sûr, il peut y avoir plusieurs produits, donc on fait un for each, c'est un tableau, on va le sculpter, lire chaque item, et dans product détail, cet objet-là, tous les items, je vais les appeler order product pour chaque ligne. Et là, pareil, je crée un nouveau order détail. Donc, je rentre une nouvelle ligne dans ma table. Et là, de nouveau, je vais chercher set order. Donc, en fait, c'est le lien qu'il y a entre la table order et order détail. C'est cette fameuse comme ça, many to one. C'est ce fameux ID, order ID, qui est dans sa table order détail. Donc, on va le chercher. Ensuite, avec les sets, on va injecter ce qu'on va chercher avec les get dans ce fameux objet order product pour chaque ligne de produit qui a été mis dans le order. Enfin, dans les références qui font appel au numéro de l'order. Ensuite, on va persister. Et une fois que les deux ont été persistés, on peut faire un flush. Puis bien sûr, on retourne order. Une fois que cette fonction-là a été faite, elle est très importante. Cette fonction-là sera appelée lorsque j'aurai validé et envoyé vers le paiement. C'est-à-dire que
là, je vais dans boutique. Et là, je veux, par exemple, acheter ça. Voilà, j'en mets 2. Je retourne faire mes achats. Je remplis encore mon panier. Alors là, il y a un petit souci. C'est que là, normalement, j'ai un panier. Donc, il ne devrait pas me mettre à 0. Alors, on va recommencer. Parce que je ne l'ai pas validé, en fait. Donc, il n'existe pas. Donc, il faudra que je règle ce bouton-là. Je vais en mettre 4. Voilà, pour avoir un chiffre plus important. Je valide mon panier. Là, toujours pareil, je choisis ma livraison. Là aussi, je choisis mon livreur. Là, je mets un numéro de téléphone. Là, je passe la commande. Et là, c'est ici. Quand vous appuyez sur le bouton payer, vous allez atterrir sur le formulaire de paiement Stripe. Et c'est à ce moment-là, quand vous appuyez sur payer, que vos informations, c'est-à-dire votre panier, l'adresse de livraison, l'adresse du transporteur, les informations vont s'enregistrer dans la base de données. Ça, c'est fait. Ensuite, donc je vous ai montré la fonction. La page boutique. Alors, pour créer cette page boutique, là, d'ailleurs, avec la page boutique, j'aimerais bien qu'apparaisse aussi le panier. Parce que là, dans la page boutique, donc ça, je vais le rajouter aussi. J'aimerais que dans le menu 2, on puisse avoir ce fameux panier qui apparaisse. En fait, c'est un include. Donc, dans ma page, je viens de la créer, cette page, c'est pour ça que j'y ai pas pensé. Alors, dans mon template, product index, là. Ici, avec mon titre, là, en haut, je voudrais un include. Partials. Et dans mon partial, c'est mon menu 2, là. Donc, je fais menu 2. Point HTML. Point twig. Je valide. Et là, voilà, j'ai mon menu 2 qui apparaît. Où là, j'ai bien mon panier qui s'affiche avec 4. Puisque j'ai validé le panier, donc en fait, il apparaît là. Il faudra juste que je paramètre dans mon retour à la page, dans mes achats, il faudra que je reparamètre pour qu'on retourne dans la boutique et non plus à l'accueil. Ça, c'est pas grave. C'était dans... Alors, c'était dans... Que je réfléchisse. C'était dans... Checkout. Ouais, alors, checkout. Checkout index. C'était là où j'avais la possibilité de retourner non, c'était dans cartes. J'ai été trop loin. C'est dans cartes où là j'ai la possibilité de retourner. Voilà, j'ai mis continuer mes achats. Et là, en fait, je vais dire que je vais aller dans boutique. Elle n'était pas créée. Voilà. Je le dis app boutique. C'est bien la route, le nom de la route qui s'appelle app boutique. Mais comme ça, ça restera parce que tant que j'ai pas validé mon panier, en fait, la page d'accueil, il va me remettre à 0 là. Parce qu'en fait, il faut que je valide le panier qu'il soit existant pour que le chiffre s'affiche à la quantité totale du panier, puisqu'il a besoin de chercher cette information quelque part. Alors, ça c'est réglé.
ce petit bug. Enfin, ce petit problème d'ergonomie, en fait. Ça s'appelle l'ergonomie. Hein. C'est pour que l'utilisateur aille au bon endroit au bon moment. Donc, une fois que j'en suis arrivée là, pour créer la page de boutique, vous devez créer un nouveau contrôleur. Donc, vous faites Symfony Console Make Controller. Vous l'appelez boutique. Il va vous créer donc un contrôleur boutique. Voilà. Et un template boutique. Le template qui vous permettra d'afficher cette page. Dans votre contrôleur boutique, donc le nom de la route s'appelle App Boutique. C'est ce que je viens d'utiliser pour revenir à mes achats. Là, vous avez besoin de votre repository de product. Et dans repository product, il faut aller remettre une petite fonction qui va paramétrer les recherches dans les requêtes SQL. En lui disant qu'on veut chercher par catégorie, avec un prix minimum de temps, un prix maximum de temps. Ça se fait dans le repository. Donc, je vous expliquerai après au niveau du repository ce qu'on fait. Je vais continuer là, sinon ça va vous embrouiller l'esprit. Donc, dans l'objet product, je vais rechercher tous les produits avec repos product. C'est ce qui permet de faire les requêtes SQL et de contacter de communiquer avec la base de données. Et je cherche tous les produits. J'aurai déjà tous mes produits là. Après, il faut les filtrer. Donc, j'ai besoin d'un formulaire. À ce moment-là, j'ai fait Symfony Console Make Form. Et j'ai créé un formulaire en lui mettant le nom. Là, il vous demande le nom. Et dans Form, j'ai écrit Church Product Type. Church Product Type, c'est le nom de mon formulaire. Et c'est ça qui permet de construire ce petit formulaire. J'ai mis trois inputs. Un qui s'appelle catégorie, là. Où là, je fais appel à une entité, à l'entité catégorie. C'est là où je vais aller chercher toutes mes informations de toutes les catégories qu'il y a dans cette classe. Le label, je ne veux pas, puisque j'ai déjà mis moi un label au-dessus. Un require, non, parce que je peux remplir juste les champs là et pas celui-là. Multiple, oui, parce que là, je veux plusieurs propositions. Et ensuite, je fais un attribut qui va demander à aller chercher du JavaScript afin de paramétrer cette liste. Sinon, elle est dans mon input, la liste, et c'est vraiment pas beau. Alors que là, je peux vraiment aller sur l'une et l'autre. Ça, voilà, c'est au niveau du design. Ne pas oublier ce JS catégorie multiple, de le mettre à la fin là de ma page boutique, sinon il ne pourra pas aller le chercher. Donc je retourne à mon formulaire, voilà. Ensuite j'ai un input avec le min price, donc c'est celui-ci, où là on peut choisir le prix que l'on veut. Donc label false, il n'y a pas besoin. L'attribut, je mets un placeholder pour qu'on sache que c'est le minimum là et le maximum là. Je fais pareil pour le max price, où là je mets pareil, require false, label, parce qu'on peut demander qu'un minimum, hein, là on met un minimum, et ben voilà, j'ai une petite erreur. Donc du coup, je vous verrai ça après. Je vous montrerai pourquoi j'ai une erreur. Donc, je vais vous montrer la suite. Donc ce formulaire est créé. Et ensuite, il est appelé. Il est appelé donc dans la fonction là. Je l'appelle, ce formulaire. J'y injecte Church. Et dans ce formulaire, donc du coup, je vais mettre plutôt l'objet Church. Et ce formulaire, je vais le requérir. S'il est soumis et valide, donc au début, il n'est pas soumis. Donc hop, on l'envoie vers le template pour qu'il s'affiche. Là, on y retourne. Et lorsqu'on y retourne, eh bien, s'il est soumis, c'est-à-dire qu'on a mis une catégorie, par exemple, la catégorie là, il ne faut pas que je mette de montant.
je mets juste la catégorie. Ça, je suis sûre que ça marche. J'ai fait des essais hier soir. La catégorie, elle fonctionne. En fait, je dois avoir une petite erreur dans ma requête de SQL là. Et peut-être qu'il faut un file, qu'il faut qu'il y ait les deux qui soient renseignés. Je vais regarder ça plus tard. Alors, là, donc une fois que le formulaire il est soumis, hein, que j'ai fait chercher, il est soumis et il est valide, à ce moment-là, dans l'objet product, je vais chercher tous les... Je vais chercher dans repos product, donc dans tous les produits, avec la fonction find which church. Alors, la fonction find which church, avec donc church, elle est dans le repository. Je cherche le repository product, puisque ça concerne le repository product. Et là, je lui mets une fonction qui donc va aller chercher les prix. C'est parce que j'ai multiplié par 100. C'est là qu'il faut que je regarde. C'est multiplié par 100 là. Étant donné que dans la base de données, c'est déjà multiplié par 100, je vais l'enlever. Parce que du coup, il ne trouvera aucun produit qui fait 2000 ou 10 000. Enfin, voilà. Ça devrait fonctionner. Je pense que c'est ça l'erreur. Alors, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un query. C'est ce qui va me permettre de créer ma requête. Et je vais lui demander... en même temps, alors, le P, c'est dans la table produit. Donc, dans la table produit, je vais chercher dans le price, P.price, le prix, and where, ça veut dire elle doit être supérieure au get mini price. Elle doit être supérieure au prix que je vais lui mettre. Si je mets 20 en minimum, là, ça doit être supérieur à 20. Ensuite, pour celle-là, je cherche un get max price. C'est la fonction, et je voudrais que cette fonction aille me chercher en where, ça veut dire et où, dans p.price, j'aille chercher tous les prix qui sont inférieurs au montant que je vais afficher là. Si il y a une catégorie qui est renseignée, je joins la table catégorie que j'appelle C. En where et où je vais chercher tous les items qui sont dans catégorie, dans cette catégorie choisie. Et le paramètre, je vais le mettre en cherchant dans Search Get Category. Ensuite, j'envoie le résultat. Donc, return query, c'était mon objet qui correspondait à la requête. Je fais un get query et je fais un get result. Donc, on va essayer. Plan de grâce, je vais mettre minimum. Là aussi, il faut que je paramètre de façon à ce qu'on ne puisse pas mettre un négatif. 10. Et maximum, je vais mettre 30. Et là, j'ai toujours ce message. Alors, dans query exception, ouais, c'est normal, parce que là, il cherche price, mais en fait, price, il n'existe pas chez moi. Dans mon entity, product, j'ai pas price, j'ai price product. Donc lui, price, il se dit, bah, ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, price product. Donc en fait, c'est ça que je dois mettre. Price product. Et là, il le trouvera. CTRL V, là, je fais pareil. CTRL V. Et là, il n'en trouve pas. Il ne trouve pas de produits qui sont... Donc là, j'avais multiplié par 100. Si je mets... Là, il n'en trouve pas. Alors, je vais quand même mettre multiplié par 100. Je sais pas, je vais voir si il faut que je le fasse. Par 100. Parce qu'il va chercher dans la base de données. Et c'est vrai que... Ah
Voilà, ouais, c'est ça. Donc, il fallait bien mettre par 100 parce que dans la base de données, en fait, c'est pas 10,99, mais 1099. Donc, en fait, les chiffres que je vais rentrer là, il faut que je les multiplie par 100 pour que lui, il compare avec la base de données, il retrouve bien les mêmes. Voilà, donc cette boutique, cette page boutique, elle est créée. Vous voyez bien que ça fonctionne. Là, si je veux les arbres fruitiers, je peux en mettre 2. J'aurai, voilà, tous les arbres fruitiers, les plantes grasses qui correspondent bien à la fourchette de prix que j'ai mis. Il me reste une petite étape. C'était dans mon compte, là, ce fameux changement de mot de passe. Pour faire le changement de mot de passe, je vais vous montrer, donc, dans compte, hop, index, voilà. Dans mon compte index, là, j'ai un bouton changer de mot de passe. Donc là, je vais lui demander d'aller dans app, compte, password. Donc, c'est forcément un contrôleur. Et comme c'est un contrôleur, forcément, eh bien, il faut créer compte, password, là. Alors, il faut créer un contrôleur. Donc, toujours pareil, Symfony console, make, contrôleur, vous l'appelez comme vous voulez. Bon, moi, je l'ai appelé compte password parce que je sais que c'est le changement de password sur le compte. Et c'est bien app, compte, password, le nom de la route. Et c'est là que vous allez lui demander de changer le mot de passe. Alors, vous cherchez votre user, l'utilisateur qui est connecté. Vous le mettez dans l'objet user. Il faut créer un formulaire. Parce que quand vous allez appuyer là, forcément, vous arrivez sur un formulaire. Voilà. Donc, dans Forme, on fait toujours pareil. Symfony Console, Make Form. Vous mettez le nom du formulaire. Et là, il va vous créer votre formulaire. Et là, je l'ai appelé, c'est pas celui-là, c'est Change Password. Voilà. Parce qu'on change juste le mot de passe, c'est tout. On ne change pas l'email, on ne change pas tout le reste, on change que le mot de passe. Les autres formulaires me servent pour m'enregistrer, pour m'inscrire. Et m'inscrire, forcément, il y a plus de champs. Donc là, en fait, on va juste gérer la partie là, en fait. Celle-ci, là. Le mot de passe actuel, le mot de passe, ça, c'est figé, en fait. C'est votre nom, votre prénom. Et là, on n'y touche pas. On laisse, on ne change pas. Donc, on fait toujours pareil. On fait un repeated type, ce qui permet de mettre 2 champs, de répéter le mot de passe et de comparer si ce sont les mêmes. Là, on met un nom de champ qui sera rappelé pour le formulaire. Et le formulaire, eh ben, il est dans le voilà. C'est mon formulaire. Et c'est bien là que je le rappelle. Je le rappelle en mettant forme, là. C'est ce qui me permet d'afficher mon formulaire. Donc, au début, je me suis trompée, c'est celui-là. Celui-là, en fait, change password, je l'ai conservé, mais en fait, il faut que je le supprime. Non, il sert pour... en fait, celui-là, il sert pour le mot de passe oublié. Donc, je n'y touche pas. Voilà, c'est celui-là, c'est password change. Je me disais, ça ne correspond pas avec le formulaire, étant donné que là, il y avait des données statiques et je ne les voyais pas. Donc, en fait, voilà, vous avez un first name, là. Et vous pouvez mettre un disabled true. Ça veut dire que on peut pas rentrer, c'est un input qui n'est pas qui est caché en fait. On peut pas l'utiliser. Pareil pour le last name. Ensuite, vous avez un champ là que vous appelez old password, c'est-à-dire l'ancien. Enfin, je mets old parce que c'est l'ancien, c'est-à-dire que c'est celui actuel. Où vous mettez un label votre mot de passe actuel. Mapped false parce qu'on veut pas que le input soit traité. Donc on met false. Ensuite, le placeholder, toujours pareil. Et là, enfin, notre repeated type. Donc, ce sont ces 2 champs-là. Nouveau mot de passe et répéter le mot de passe. Où là,
Donc vous avez toutes les options qui sont identiques à celles de l'inscription ou de l'authentification dans la connexion. Donc c'est toujours la même chose, hein, c'est après le bouton de Submit. Et voilà votre formulaire. Donc une fois que ce formulaire-là, donc il s'appelle bien Password Change Type. Password Change Type. Et là je vais le marquer, je vais vous montrer Password. Voilà, Password Change Type. C'est bien celui-là de formulaire que j'ai appelé. Donc une fois qu'il est soumis et valide, on va aller rechercher l'ancien mot de passe. Et l'ancien mot de passe, eh bien, il est rentré dans le formulaire. Donc, on va chercher dans le formulaire un get data avec le champ old password. C'est le champ qui est dans le formulaire. Je viens de vous montrer. Ensuite, on demande, en utilisant user password encoder interface, c'est un component de Symfony qui permet de coder et d'encoder et de décoder. Donc, lui, il va en fait comparer si le mot de passe que vous avez rentré là est exactement le même. Donc, il a ce nom old. On a été le chercher, on l'a mis dans un objet old pwd. Si ce old pwd correspond au mot de passe que vous avez rentré dans votre table user. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, pour vous montrer que j'aurai un changement quand je vais le faire en live. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il va comparer. Si c'est bon, c'est exactement, ça match, quoi, c'est les mêmes. À ce moment-là, on va chercher dans le formulaire Get Data, on va chercher. Ça, Get Data, c'est une fonction aussi hein, des composants de Symfony. Dans ce Get Data, donc on va aller chercher le New Password, qui est le champ correspondant à votre formulaire, et on va le mettre dans un objet qui s'appelle newpwd. Ensuite, ce new to pwd, eh bien, on va l'encoder. On ne va pas le prendre tel que comme les gens l'ont rentré. Et on va donc l'encoder avec la fonction encode password, qui est une fonction de ce component. Et on va le mettre dans un objet password. Ensuite, dans user, dans la table user, on fait un set, on injecte le mot de passe, donc dans le champ password, et on lui injecte cet objet. Bien sûr, il n'y a pas besoin de persister puisque c'est une mise à jour. Donc, on fait un flush automatiquement, direct, et on lui met un message. Votre mot de passe a bien été modifié. Et on retourne sur la page compte. Si le formulaire n'est pas soumis, eh bien, on retourne au formulaire, en fait. Voilà. Donc, je vous fais une petite démonstration. Mot de passe actuel, je rentre. Alors, je vais en créer un. Voilà. Donc, je rentre mon mot de passe actuel. Cette souris manque un peu de précision. Copier. Voilà, je mets le mot de passe actuel. Je mets le nouveau mot de passe. Et je valide. Je retourne sur mon compte. Et là, il m'a bien mis le mot de passe a été modifié. Je vais aller vérifier sur ma base de données. Voilà. Et je vais aller voir dans User. User. Et là, on voit bien, il n'y a pas photo. Là, il y a $13. Après, c'est AXY. Bon, je vais quand même vous le prendre pour vous montrer, mais il a vraiment changé. Hop. Voilà, vous voyez que c'est plus le même du tout. Hein. Donc, il y a bien eu une modification de mot de passe. Et si je me reconnecte avec le nouveau mot de passe, donc là, je me déconnecte. Je me reconnecte. Avec le nouveau mot de passe.
et vous voyez que ça fonctionne. C'est bien l'utilisateur felandily6400.gmail qui est connecté. Voilà, j'ai fini cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai donc la liaison avec le formulaire Stripe et la finalité de la commande. Je aussi, si j'ai le temps, je vous montrerai aussi dans le dashboard, puisque on a plein de nouvelles tables pour pouvoir les afficher, pour pouvoir les administrer. Alors, je vous dis à la prochaine vidéo.